dans mon livre, j'ai utilisé deux volets principaux. L'élève, qui est volontiers avide d'apprendre, mais qui est bloqué ou gêné par un certain nombre de choses, comme c'est le moment aussi où il grandit, c'est le moment aussi où plus tard il est en crise d'adolescence, c'est le moment où il doit faire son travail scolaire, et pour lui c'est parfois beaucoup, c'est une des difficultés. L'âge de 5 ans, 6 ans, 8 ans, à 12 ou 13 ans, est un âge où l'enfant a beaucoup de choses à faire, et il s'éveille aussi au monde. Beaucoup d'élèves souffrent. Oh, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il faut le savoir. Le législateur doit le savoir, doit en tenir compte. Les responsables d'école aussi. Mais ceux qui sont proches de l'élève, ils le savent. C'est une de leurs difficultés. Les parents d'élèves se questionnent. Les parents d'élèves aussi sont parfois inquiets parce qu'ils voient l'enfant qui perd l'envie d'école. Et donc, c'est un problème réel que seule une autre ambiance, essentiellement, peut apporter. Et donc, lire aussi quelques lignes non académiques, penser, certes, peut les aider, sentir que d'autres, qui n'en ont pas la charge, pensent à vous, ça vous aide. Ah, le collège. Après l'école primaire, qui est un temps de joie, qui est un temps où l'élève quand même est rarement en difficulté, rarement en échec, il suit, il est content, il attend d'aller dans une autre école, le collège, mais ce collège souvent met l'élève en difficulté. Si les fondamentaux ne sont pas acquis, il met en difficulté parce que l'élève ne peut pas suivre, et c'est un temps parfois de souffrance, parfois où il faudrait une réorientation, et c'est un temps qui amène beaucoup de pleurs et beaucoup d'insatisfaction dans ceux qui sont responsables de l'école. L'école a souvent de bons projets, des programmes parfois ambitieux, bref, ça serait trop long d'en parler ici, et elle a parfois du mal à les faire passer. Et toutes les écoles n'arrivent pas à les faire passer de la même manière, pour différentes raisons. On dit souvent école, mais c'est un mot qui recouvre des choses très différentes. Il y a beaucoup d'écoles. L'école, il y a longtemps, on va dire l'école de Jules Ferry au début, devait donner l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage un peu du calcul, et tout le monde était content, tout le monde pouvait faire sa signature, pouvait lire son journal. Mais maintenant, ça ne suffit plus. L'école doit apprendre, doit donner un diplôme, l'école doit ou devrait favoriser une installation dans un emploi. L'école, parfois, on lui demande aussi de sauvegarder une position sociale des parents. L'élève n'a pas le droit d'avoir une qualification moindre que celle de ses parents. Et tout ça, ça met en échec. Tout ça, c'est compliqué dans un monde qui va vite, que l'école, qui est une grosse machine maintenant, a un peu de mal à suivre, parce qu'il y a tellement de points de vue à concilier que c'est très difficile, et que c'est très difficile à répondre à ces choses aussi diverses et aussi changeantes. L'acte d'instruction est toujours mieux réussi, bien réussi, quand il existe une belle rencontre entre celui qui donne le savoir, et celui qui le reçoit. Donc c'est sur ces deux parties qu'il faut essayer d'agir, avoir un maître parfaitement prêt à donner, sous toutes ses formes, avec toutes les nuances qu'il faut. Il a le savoir, mais avec tout ça pour parler aux jeunes, et un jeune qui vient chercher. Futur éducateur, vous entrez dans un beau métier. Vous devrez essayer de créer, de conforter toujours l'aptitude à parler à chaque élève. Et si par un biais vous n'arrivez pas à lui parler, ce n'est pas qu'il est sot, c'est qu'il faut essayer un autre biais. Et n'oubliez jamais que ce que vous avez dit en l'an 0, vous le direz d'une toute autre façon en l'an 10, parce que vous aurez toujours à progresser, à tourner autrement, à chercher. Vous jetterez très vite
surtout maintenant, vos pages jaunies de préparation. Je vais continuer à regarder la marche du monde. Je vais continuer à regarder comment les élèves s'insèrent dans ce monde grâce à l'école, ce qu'il peut ou pourrait manquer à l'école pour les aider à s'insérer mieux. Et puis, peut-être un autre livre. Je vous disais tout à l'heure que l'élève a tant de choses à faire en même temps, tant de choses qui le passionnent. Et il a en même temps beaucoup de leurres qui ne le mènent pas sur de bonnes pistes. Donc, il a besoin d'être pris en charge bien, aidé beaucoup. Mais je redis bien, l'école ne peut pas tout faire. Je ne veux pas dire qu'elle se désengage. Ce serait ennuyeux s'il avait tout à faire. Vous voyez, nos élèves, nos enfants, nos ados, nos plus grands, ils voient devant eux beaucoup de héros du monde sportif, beaucoup de stars. Et dans l'école, on ne les reconnaît jamais, eux, comme héros, ni comme stars.